Les messages de Jésus, transmis par John Smallman, 2014 jusqu'au 31 mars. 1er janvier. Ce que vous avez cherché a toujours été avec vous. Le nouvel an est un moment pour nettoyer, pour libérer les vieux schémas de pensée qui ne vous servent plus, pour pardonner à vous-même et aux autres, et pour renouveler votre intention innée mais peut-être oublier de partager et d'étendre l'amour que Dieu vous offre à chaque instant de votre existence éternelle. C'est le moment de vous rappeler que vous êtes toujours fermement tenu dans l'étreinte aimante qui enveloppe la création tout entière, de vous rappeler que vous ne pouvez jamais en être séparé, et que tout sentiment d'être seul, abandonné, ou jugé indigne de Dieu est illusoire, un fantasme terrifiant dont le temps est révolu. Vous allez vous réveiller et votre joie sera sans limite. Vous réveiller est, et a été, votre destinée depuis que vous avez choisi d'oublier temporairement qui vous êtes. Dieu, la sagesse, la réalité, l'amour savait que votre désir d'expérimenter l'existence sans lui n'était pas viable et que vous changeriez d'avis pour laisser l'illusion s'effriter et se dissoudre. Et c'est ce qui est en train de se produire parce que vous avez collectivement choisi de vous réveiller. Il y a bien eu des moments où il semblait que vous retombiez dans l'erreur, que vous ne souhaitiez pas vous réveiller, mais ces moments sont illusoires aussi, seule existe la réalité. Par conséquent votre réveil est inévitable, inéluctable, et divinement assuré. Au cours de ces derniers moments de votre expérience illusoire, continuez tout simplement à vous rendre dans cet espace intérieur calme et profond où vous pouvez vous connaître, savoir que vous êtes les enfants de Dieu, et renouveler votre intention que l'humanité revienne à la réalité en lâchant sa fascination pour l'illusion, son désir d'elle et sa croyance en elle, ce qui éliminera par conséquent son seul soutien. Le pouvoir dont vous disposez pour maintenir cette intention est immense parce que vous êtes des êtres divins à la puissance infinie, mais dès l'instant où vous lui retirerez cette intention de soutien en vous concentrant plutôt sur la source, la réalité, Dieu, l'illusion va se dissoudre. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela se produise, et alors le temps, illusoire lui aussi, disparaîtra également et vous vous rendrez compte que ce n'était rien qu'un rêve, un rêve qui s'estompe très rapidement de votre mémoire, de votre conscience. Vous avez été créé dans l'amour, le champ source dans lequel toute la création a son existence éternelle, et au-delà de lui il n'y a rien parce qu'il n'existe pas d'au-delà, il y a seulement l'amour, Dieu, la source, la réalité, l'intelligence suprême. Vous avez beaucoup de noms dans vos différentes cultures, nations et religions pour l'un qui englobe et contient tout. Par conséquent, vous êtes tous des parties, ou aspects, indissociables et essentiels de l'un. Sans ne serait-ce qu'un seul d'entre vous, il serait incomplet, c'est impossible. Par conséquent, votre existence éternelle est divinement et éternellement maintenue par cette intention divine et immuable. Détendez-vous donc dans la connaissance certaine et incontestable que vous êtes, chacun de vous sans exception, des aspects indispensables de celui à qui vous êtes éternellement et indissolublement connectés. Le temps de l'expérience de l'irréel et de l'impossible, la séparation de votre source, touche à sa fin. Aussi fêtez avec enthousiasme et joie l'arrivée de cette année nouvelle potentiellement des plus réconfortantes et inspirantes parce que vous allez revenir à la conscience de qui vous êtes vraiment, et la merveille de ce retour vous stupéfiera et vous ravira. La volonté de Dieu pour vous est que vous demeuriez dans un état de bonheur total et sans réserve sur lequel rien ne peut empiéter et, bien sûr, votre volonté est en complet alignement et en harmonie avec la sienne, de sorte que cet état suprême sera vraiment votre demeure éternelle, la demeure dont, en vérité, vous n'êtes jamais parti. Et à votre retour vous la reconnaîtrez comme l'état de béatitude et de réalisation que vous avez cherché pendant toutes vos incarnations terrestres. Vous avez un dicton, là où est ta maison là aussi est ton cœur. Vous n'avez jamais quitté la maison parce que votre cœur est un avec celui de Dieu à chaque instant, et votre retour à part n'est qu'un réveil, un frottement de vos yeux endormis, et un retour à votre état naturel et pleinement conscient. Ce que vous avez cherché a toujours été avec vous, mais caché à vos yeux, à votre expérience, à votre savoir, par votre choix d'entrer dans l'illusion pour y jouer comme si vous étiez séparé de vous et de votre source. Votre intention collective a construit l'illusion, et maintenant votre intention collective est en train de la dissoudre. Vous ne pouvez pas vivre sans amour. L'amour est la force de vie, le champ illimité d'énergie divine infinie dans lequel tout ce qui a son existence éternelle est pleinement satisfaisante. Vous êtes en vie et par conséquent étroitement tenu dans la chaude étreinte du champ d'amour qui vous soutient totalement et pourvoit abondamment tous vos besoins sans que vous ayez, pour ainsi dire, à lever le petit doigt.
Tout est divinement pris en charge afin que vous puissiez explorer et développer vos capacités créatrices illimitées et totalement absorbant tout en vous prélassant dans l'amour et l'admiration dont votre Père vous enveloppe. Les mots n'ont aucun sens ici, ils sont totalement insuffisants pour, ne serait-ce que tenter de décrire la joie et l'émerveillement auxquels vous allez être exposé sous peu. Tournez-vous quotidiennement vers l'intérieur pour demander des conseils, pour demander à percevoir l'amour de votre Père pour vous, et le nôtre. Ouvrez pleinement vos cœurs, sans aucun doute, ni peur, ni anxiété, afin, même en restant temporairement incarné, de consentir à faire un peu l'expérience de ce qui vous est réservé, et vous serez submergé par la sensation qui vous étreint. Votre frère qui vous aime, Jésus. 3 janvier. Vous êtes véritablement les enfants bien-aimés de Dieu, perdus momentanément dans le labyrinthe déroutant qu'est l'illusion. Une autre année s'est écoulée et l'humanité attend encore l'événement, le réveil, l'entrée dans la pleine conscience, mais rien d'important ne semble être arrivé pour indiquer que vous en êtes plus proche. Naturellement des doutes et des soupçons se font jour. Tout cela n'est-il qu'une utopie, une pensée magique? Ou l'humanité n'est-elle qu'un système biologique, comme par exemple une colonie de fourmis, dans lequel un déterminant biologique, sans réelle conscience de lui-même provoque un flux d'énergie ou d'activité qui produit, au moyen d'interactions chimiques, un grand nombre de directives différentes provoquant la division de la colonie en factions belligérantes. Des factions belligérantes entretenant des croyances contradictoires très différentes mais solidement ancrées. La vie serait-elle dénuée de sens, sans Dieu, hasard pur? Beaucoup d'entre vous connaissent ce genre de doute, ou d'autres qui leur ressemblent, et pourtant au plus profond de vous vous savez que ces doutes sont injustifiés parce que vous savez que vous êtes véritablement les enfants bien-aimés de Dieu, perdus momentanément dans le labyrinthe déroutant qu'est l'illusion. Dans votre confusion, dans ce sentiment de solitude, vous voulez de la consolation, du réconfort, de l'amour. La confusion est une distraction puissante qui a vite fait de remplir vos esprits d'angoisse et de doute, le petit vélo dans la tête, ce qui vous rend très difficile l'accès à l'espace intérieur tranquille où vous pouvez trouver la paix, le calme et la certitude d'être une partie inséparable de votre source. Et bien sûr le remède à ces doutes, à ces angoisses est, comme toujours, de vous tourner vers l'intérieur pour permettre à vos pensées de s'écouler sans surveillance pendant que vous vous reposez dans ce paisible sanctuaire intérieur. Ne vous attachez à aucune ligne de pensée parce que cela fait échouer l'intention de vous tourner vers l'intérieur. Soyez patient, et pour vous aider à rester calme et impassible il peut être utile de répéter une courte incantation, d'écouter de la musique relaxante en sourdine, ou de laisser flotter votre regard dans le vague tout en regardant une fleur, une bougie, ou rien de particulier. En fait vous pouvez choisir parmi tout ce qui précède. Ce qui compte c'est de trouver quelque chose qui marche pour vous. Et à ce sujet vous pouvez demander de l'aide à ceux des royaumes spirituels avec lesquels vous vous sentez une affinité, un saint ou un ange préféré, ou tout être spirituel avec lequel vous vous sentez à l'aise pour demander de l'aide. Vous avez tous quelqu'un dont vous croyez qu'il vous répond, et bien sûr ils le font. Et même si vous ne les avez pas appelés depuis très longtemps, ils sont quand même là pour vous, dans une attente pleine d'espoir, disposés à vous aider avec amour. Appelez-les avec insistance, ils veulent vraiment vous aider. Il est important de continuer à vous rappeler que vous êtes réellement les enfants bien-aimés de Dieu, dont l'amour pour vous est infini, constant et ininterrompu. L'illusion exerce sur vous une influence énorme pour vous distraire, car elle est essentiellement une construction de l'ego collectif qui veut désespérément vous faire croire qu'elle est réelle, et il faut admettre qu'elle fait un très bon travail de conviction. Mais la seule réalité est éternelle, et indestructible. Tout ce qui se décompose, s'épuise, échoue, se désagrège, se désintègre, ou tout simplement s'estompe avec le temps, est irréel. Alors, oui, vos corps sont irréels, mais vous n'êtes pas ces corps, tout comme votre Père Céleste vous êtes des êtres éternels. Il n'y a pas de mort. La vie est éternelle. Ce que vous expérimentez comme mort est juste un abandon du corps qui vous a servi pendant votre excursion de l'illusion et dont vous n'avez plus besoin ou n'avez plus l'usage. Maintenant que son but a été atteint vous avancez, en le laissant se retourner à la poussière à partir de laquelle il a été construit. Ne le pleurez pas, car sans votre présence qui l'anime il n'est rien, matériau inanimé dans un environnement illusoire et non existant. Un environnement que vous avez construit et que vous entretenez collectivement. L'humanité a pris la décision de se réveiller, par conséquent, les piliers, les fondations,
les soubassements qui soutiennent l'illusion sont en train de s'effriter et de se désintégrer. En termes de temps géologique, ces éons apparemment interminables depuis le Big Bang, et même avant lui, l'effondrement et la désintégration semblent très lents, aussi lents que regarder sécher de la peinture ou, de manière un peu plus réaliste, gardez à l'esprit que dans l'illusion rien n'est réel. Regardez des rochers s'user sous une chute d'eau. Pourtant, l'illusion n'a duré qu'un instant, un bref moment indéterminé, pendant que vous nourrissiez une pensée de l'impensable, la séparation de votre source. Comme cela vous a si souvent été dit, la séparation d'avec votre source, Dieu, votre Père céleste, est absolument impossible. Et l'idée d'une situation aussi impossible ne pouvait pas durer, et ne durera pas. Néanmoins, vous, l'humanité, semblez faire l'expérience d'un état de séparation si désastreux que vous n'avez pas conscience de l'étreinte divine à jamais réchauffante dans laquelle la création est éternellement enveloppée. Et vous voyez tout autour de vous les conflits, la méfiance et la trahison qui semblent confirmer cette malheureuse expérience. Rappelez-vous encore une fois que vous êtes des êtres divins, absolument inséparables de Dieu, et que vous allez vous réveiller dans l'éclatante lumière infiniment aimante du jour éternel où une paix et une harmonie parfaite d'une nature qui dépasse votre imagination vont vous envelopper dans un état de béatitude permanente et extatique. Il est temps de relâcher votre prise serrée sur l'illusion, après tout, la décision de le faire a déjà été prise, et de consentir à vous réveiller pour recevoir l'accueil vibrant et magnifique de tous ceux des royaumes spirituels. Votre frère qui vous aime, Jésus. 8 janvier. Un tournant majeur dans l'évolution spirituelle de l'humanité a été atteint. La quête de sens de l'humanité, la recherche permanente d'un but de vie autre que la survie brute dans un environnement qui ne subvient pas à vos besoins corporels sans beaucoup d'efforts et d'attention de votre part, est en train de devenir beaucoup plus claire pour vous. Pendant des âges la simple survie était la force motrice de la vie humaine, mais au cours des quelques dernières décennies nombre d'entre vous se sont retrouvés dans des situations propices à la contemplation, à l'examen sage et réfléchi de leurs croyances et valeurs religieuses, philosophiques, politiques et culturelles, les croyances et les valeurs qui avaient été imposées de l'extérieur et que vous aviez acceptées sans broncher. Vous ne le faites plus et cela a provoqué et provoque encore de l'anxiété et des doutes d'une nature inconnue auparavant. L'acceptation confortable de dogmes rigides et des jugements qui leur sont rattachés a été fortement ébranlée et cela conduit à une recherche renouvelée et enthousiaste d'une véritable direction spirituelle, direction qui ne se présente pas chargée d'un ensemble de programmes motivés personnellement par des figures d'autorité autoproclamées et arrogantes qui sont en contradiction avec leurs idéaux revendiqués. Comme on vous l'a si souvent dit, vous êtes des êtres divins au pouvoir immense, et depuis des éons vous avez collectivement utilisé ce pouvoir, sans en être conscient, pour maintenir et soutenir une illusion qui vous impose des restrictions et des limitations sévères, dont le temps et vos corps humains ne sont pas les moindres. Le temps, qui de votre point de vue peut sembler interminable et écrasant en ce qui concerne la formation des univers, des galaxies et des systèmes stellaires, et vos corps, qui ne durent qu'un temps très bref et qui, durant cette brève durée de vie, souffrent fréquemment de maladies, d'accidents, ou des actions fâcheuses et déraisonnables des autres. Un environnement pas très encourageant ni séduisant pour faire l'expérience de vos bien trop courtes vies. Vous êtes tous des êtres éternels, et la mort n'est qu'une partie de l'illusion, souvent alarmante parce qu'elle semble tellement définitive et inévitable. Et parce que dans les dernières décennies vous avez largement recherché une culture, une philosophie, ou une religion qui offre la vérité et du sens, beaucoup d'entre vous ont ouvert leur cœur à l'amour et l'ont trouvé dans les endroits les plus inattendus. Vous avez compris que sans amour, sans pardon, sans compassion, cette paix durable est impossible. Cette prise de conscience est devenue évidente et elle est en train d'être reconnue dans les relations personnelles, s'est propagée aux familles, aux petits groupes sociaux et aux organisations, et la sagesse et la connaissance qu'elle démontre commencent maintenant à être mises en pratique à beaucoup plus grande échelle. Vous êtes en train de changer le monde, une personne à la fois, et c'est la seule manière dont un changement durable peut se produire. Chacun de vous doit étreindre et démontrer l'amour, l'honnêteté, l'intégrité et la confiance, et chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Un tournant majeur dans l'évolution spirituelle de l'humanité a été atteint, car en vérité il n'existe que l'évolution spirituelle, toute autre forme relève de l'illusion et ne dure pas. L'évolution spirituelle est le chemin vers votre réveil, et vous êtes maintenant très fermement établi sur ce chemin avec la destination en vue.
vous serez heureux de savoir qu'il n'y a plus maintenant la moindre possibilité de revenir en arrière ou de revenir sur vos pas, vous avancez fermement et rien ne peut vous empêcher d'atteindre votre destinée. Une fois que vous embrassez l'amour de Dieu qui vous est offert à chaque instant, il vous est impossible de ne pas le partager et le prolonger parce que vos champs individuels d'énergie s'élargissent chaque fois que vous le faites, créant pour vous-même un espace irrésistible de paix et d'acceptation qui attire aussi à vous les autres, qui feront alors la même chose. Le progrès d'évolution que l'humanité a fait au cours des 6 ou 7 dernières décennies est tout à fait stupéfiant, et même s'il reste beaucoup de gens qui ont choisi de ne pas encore commencer à évoluer, et qui donnent l'impression de semer la pagaille partout dans le monde, le temps qu'il leur reste à leur poste d'où ils peuvent continuer à orchestrer des conflits et des trahisons est en train de s'épuiser très rapidement. Certains d'entre eux ont finalement commencé à interroger leur programme, leur motivation, parce que même eux ont été infectés par l'amour, principalement pour leur progéniture, alors qu'auparavant ils se vaccinaient contre lui pour avoir la force d'enterrer leurs véritables sentiments alors qu'ils amenaient tous ceux avec lesquels ils étaient impliqués à se sacrifier pour la cause. La cause étant leur propre programme personnel pour conserver à tout prix le pouvoir sur les autres, même si cela signifiait la destruction de leurs proches. Mais alors bien sûr leurs proches étaient simplement des possessions à utiliser au gré des circonstances pour consolider ou renforcer leur position. Votre histoire montre clairement que ces dynasties mues par le pouvoir finissent toujours par être vaincues, même si elles réussissent à court terme à vivre dans une grande richesse ou magnificence tout en causant de grands dommages aux autres pendant le temps où elles sont au pouvoir. Votre histoire montre aussi très clairement que le remplacement d'une dynastie par une autre, comme cela s'est produit tant de fois, ne résout aucun problème à long terme. Le pouvoir que l'on recherche et pour lequel on lutte divise et corrompt totalement, tandis que votre pouvoir inné, qui ne peut jamais vous être enlevé, l'héritage divin qui vous a été donné au moment de votre création est inclusif, tolérant, et éternellement incorporé en chacun de vous parce que vous êtes tous imparfaitement intégrés en un tout avec Dieu. Le pouvoir que vous pouvez gagner sur terre par la force des armes, la manipulation des autres, la tromperie, ou la trahison n'est qu'une forme de sable mouvant, un marécage, un tourbillon qui vous aspire en vous écrasant et en vous étouffant. Il vous remplit de peur et vous distrait de la finalité de votre vie, vous réveillez. Ce pouvoir doit toujours être protégé et défendu, et cela suffit à démontrer que ce n'est pas un pouvoir mais une faiblesse. Vous n'avez pas besoin de rechercher ce genre de pouvoir sur les autres et vous ne devriez pas le faire, parce que, en dehors du mal que vous leur faites, vous vous causez aussi de grands dommages durables à vous-même en vous engageant là-dedans. Cela vous retourne vraiment contre vous-même dans un conflit intérieur parce que vous ne pouvez jamais être à la hauteur des normes que vous exigez de vous pour prouver que vous êtes invincible, ce que bien sûr vous n'êtes pas. Lorsque vous évitez les attitudes ou les comportements aimants de toute nature afin de rester fort, vous vous éloignez de plus en plus du vrai vous. Le bonheur devient impossible et l'amertume et la colère vous dirigent pour chercher et détruire quiconque dont vous pensez qu'il pourrait vous tromper ou vous trahir, vous laissant apparemment seul, isolé et séparé de l'amour, Dieu, votre source, même peut-être en prétendant faire sa volonté. Mais ces êtres séparés ne le sont pas, parce que la séparation n'est pas une option. Ils en sont simplement inconscients parce qu'ils ont fermé leurs yeux à sa lumière, et leur cœur à son amour. Lorsque vous vous abandonnez à la volonté de Dieu, qui est aussi comme vous le savez bien votre volonté, vous vous ouvrez à son amour et lui permettez de s'écouler à travers vous, renforçant ainsi intensément vos propres champs d'énergie individuels et les encourageant à se regrouper avec ceux des autres pour vous réunir en un seul. Et dans cet abandon réside votre pouvoir éternel, un pouvoir que vous ne pouvez jamais perdre et qui vous rend aussi invincible que votre source. Personne ne restera éternellement fermé à Dieu, parce que la lumière de son amour brûle en chacun de vous et parce qu'elle est, en fin de compte, absolument irrésistible. Alors, quelle que soit la dureté de leur comportement, envoyez de l'amour à ceux qui sont perdus et fermés, et intensifiez ainsi l'amour qui brûle en vous. Comme nous continuons à vous le dire, l'amour, et l'amour seul, est la réponse à tous les problèmes. Vous avez juste à lui permettre de circuler librement, sans entrave, et tout sera éternellement bien. Et vous n'avez aucun moyen de pouvoir l'arrêter de s'écouler librement, abondamment, et éternellement, parce qu'il est tout, il n'existe rien d'autre. Votre frère qui vous aime, Jésus. 20 janvier. Votre réveil de l'illusion, de l'irréalité dans laquelle vous avez apparemment été immergé pendant des éons, est imminent. Il n'y a que le un. Vous savez tous cela, même si beaucoup d'entre vous ont du mal à accéder à cette connaissance,
à ce savoir intérieur profond. Dieu, notre Père, la source de tout ce qui existe et en qui tout est contenu, est tout simplement. Et la source est infinie, sans limite, sans frontières, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a que l'intérieur, qui n'est ni commencement ni fin, qui est tout simplement, toujours, partout. C'est inévitable, incontournable, soutenant en permanence tout ce qui existe dans une acceptation aimante, ne jugeant jamais, étreignant et enveloppant simplement dans le champ éternel de l'amour. Il n'y a absolument rien que vous devez, ou pouvez, faire pour être méritant, et encore moins plus méritant aux yeux de Dieu. Il vous a créé parfait et évidemment vous ne pouvez pas améliorer quoi que ce soit, alors arrêtez de raisonner, de vous creuser la tête, de vous interroger, de douter, et généralement d'essayer de vous rendre recevable aux yeux de Dieu, parce qu'il vous a créé comme lui, infiniment et éternellement recevable. Tout ce qu'il crée est semblable à lui-même parce que tout est en lui. Ouvrez juste vos cœurs pour recevoir l'abondance de l'amour dans lequel vous êtes en tout temps enveloppé et lâchez les doutes, les soucis et les angoisses que vous autorisez à vous tourmenter. Et ensuite, une fois de plus, sachez que vous êtes éternellement et divinement aimé et pris en charge. Il est temps de vous réveiller du rêve, du cauchemar, de l'illusion qui vous a apporté tant de douleurs et de souffrances inutiles. Vous avez choisi de subir l'expérience de la séparation construisant un état d'être imaginaire qui exclut à Dieu. Il ne pouvait être qu'imaginaire, irréel, parce que sans Dieu, vraiment séparé de lui, il n'y a rien, pas de conscience, pas de vie, pas d'amour, et cela dépasse le domaine du possible. Vous êtes tous en permanence sains et saufs dans les bras aimants de votre Père, et c'est ce que signifie immuable astérisque. L'amour est éternel, immuable. La vie est un aspect de l'amour, comme la conscience, comme le plein éveil, l'état auquel vous êtes en train de revenir. Vous n'avez jamais quitté cet état, mais vous avez fermé vos yeux et faire semblant de partir, et vous êtes sur le point de les ouvrir et de découvrir que vous êtes toujours là où vous étiez lorsque vous les avez fermés, à la maison dans les bras de votre Père. Le bonheur absolu de savoir qui vous êtes vraiment, est sur le point d'éliminer à jamais la douleur et la souffrance sans fin dans lesquelles l'illusion vous a apparemment enseveli depuis tant de lustres. Vous avez choisi collectivement de vous réveiller et de rejeter l'illusion, et c'est ce qui va arriver, votre réveil de l'illusion, de l'irréalité dans laquelle vous avez apparemment été immergé pendant des éons, est imminent. L'éclat de ce qui vous attend est indicible. Votre émergence dans la brillante lumière de la réalité ne peut plus être différée. Vous devez vous réveiller du rêve, dans l'émerveillement grandiose de la réalité, votre seule et véritable demeure, autrement connue par l'humanité comme le ciel, le paradis, le jardin d'Éden, le nirvana, Shambhala, et une myriade d'autres noms. Cette réalité est à l'intérieur de vous, toujours. Vous réveiller c'est découvrir votre véritable identité comme une avec la source, dans un état de paix et l'harmonie infiniment fluide, où les désirs individuels sont unis à la volonté une et se reconnaissent comme des aspects essentiels non différenciés de cette volonté une. Et cette reconnaissance apporte la joie, une joie totale et absolue, une connaissance qui surpasse tout ce que vous avez jamais connu, une sagesse au-delà du concevable, et une paix qui exalte et révèle une possibilité infinie d'opportunités créatrices auxquelles vous pouvez participer. Pensez à tous les arts dont dispose l'homme pour ajouter beauté et émerveillement à votre environnement. Ils ne sont rien si on les compare aux possibilités qui vous attendent lorsque vous vous réveillerez. La limitation relève de l'illusion, un état dans lequel la difficulté et l'impossibilité semblent entraver et empêcher presque tous vos projets créatifs, si inspirants et désirables qu'ils puissent paraître. Beaucoup d'entre vous obtiennent bien satisfaction, parfois une satisfaction incroyable, en surmontant des difficultés, des problèmes, des conflits et des revers, tandis qu'ils s'efforcent d'atteindre les objectifs que d'autres ont fixés pour eux, ou qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Mais supposons au lieu de cela que l'énergie ainsi utilisée puisse être mise sans réserve dans vos concepts créatifs et artistiques, pouvez-vous imaginer à quel point ça serait plus enrichissant ? L'effort et la lutte sont eux-mêmes devenus des entreprises créatrices pour vous, ce qui affaiblit votre conscience de la réalité et les souvenirs vagues et éloignés que vous avez d'elle. Vous honorez grandement ceux qui réussissent, en particulier là où beaucoup d'autres ont essayé et échoué, ce qui est aimable, empathique et généreux, mais cela augmente également la douleur, la souffrance et la désolation au point d'en faire le but de l'exercice durant lequel ils ont été vécus. Et la tendance est de focaliser beaucoup plus l'attention sur la souffrance et l'indomptabilité démontrée par ces êtres déterminés que sur ce qu'ils ont effectivement accompli.
pour faire la guerre avec succès et vertu doivent être encouragées et honorées, comme elles l'ont été pendant des éons. Mais la guerre elle-même n'est pas et ne peut pas être un succès, comme le démontre très clairement, encore et toujours, votre histoire mondiale. L'illusion encourage de la souffrance et fait semblant de la récompenser. Mais en vérité, ceux qui sont honorés sont vite oubliés, à moins qu'ils continuent à tendre vers de nouvelles réalisations. Et leurs récompenses sont très souvent de graves dommages corporels qui les limitent et les restreignent encore plus sur le chemin de leur vie humaine. Et, comme des héros oubliés, ils se retrouvent avec beaucoup de temps pour réfléchir sur les rôles qu'ils ont joués, et découvrir souvent qu'ils n'ont pas été pleinement fidèles à eux-mêmes, même s'ils ont fait de leur mieux pour plaire à ceux qui les commandaient ou les dirigeaient, et de leur mieux pour soutenir et protéger ceux qui étaient de leur équipe ou de leur côté. Certains se haussent au-dessus de cette prise de conscience et apprennent à servir l'humanité, mais beaucoup sont submergés par l'amertume et un sentiment intense que leur vie a été une série d'échecs catastrophiques que rien ne pouvait soulager. Ceci, bien sûr, n'est pas le cas. Toute vie humaine, quelque déraisonnable et mauvaise qu'elle puisse sembler avoir été a, dans le long terme, entraîné des changements essentiels dans votre façon de penser et dans vos croyances. Toutes vos cultures humaines, vos races, vos philosophies, vos religions et autres organisations, politiques, commerciales ou sociales, sont porteuses de croyances et de valeurs qu'elles vous persuadent de respecter, qu'elles encouragent, et qu'elles tentent même de vous imposer, exigeant que vous adoptiez des attitudes et des comportements qui, soi-disant, sont pour le bien ultime de tous. Il n'en est rien, tout simplement parce qu'ils sont facteurs de discorde. Tous vous ne connaissez que trop bien la maxime « diviser pour régner », et pourtant, quand elle est utilisée dans ce but précis, personne ne semble le remarquer. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est une forme insidieuse de trahison qui a été utilisée maintes et maintes fois envers une majorité essentiellement ignorante et qui ne se doutait de rien, par une élite non élue dans le but constant et immuable et de maintenir ou d'accroître son pouvoir sur l'humanité. Ça suffit. Collectivement, vous avez choisi de vous réveiller de l'illusion, et c'est terrifiant pour ceux qui voudraient vous contrôler, d'où leur tentative sans cesse croissante d'introduire de nouvelles lois pour restreindre davantage les droits de la personne, diviser pour régner dans l'intérêt du maintien de la sécurité de la nation contre les attaques terroristes qui, à moins d'être empêchées par la force, sont sur le point de le détruire. Et la peur a été si puissamment encouragée par toutes sortes de publicités que beaucoup se sentent vraiment menacés, en danger, et seraient prêts à soutenir presque n'importe quelle mesure qui prétendrait les protéger de ces menaces très fortement perçues mais réelles. Vous êtes tous des êtres souverains créés dans l'amour pour une éternité de joie extatique, et ceux qui voudraient continuer à soutenir et à maintenir l'illusion font tout leur possible pour vous empêcher de devenir conscient de votre héritage divin et de votre destinée divine immuable. Tournez-vous vers l'intérieur, demandez de l'aide et de l'amour à ceux qui veillent sur vous en permanence dans les royaumes spirituels, puis ouvrez-vous pour les recevoir. Lâchez tous vos doutes et toutes vos angoisses, ils sont totalement infondés, parce que vous êtes tous des êtres divins dont le réveil est garanti. Croire le contraire, c'est embrasser et soutenir l'illusion avec toutes les peurs et les angoisses qu'elle encourage. Laissez aller. Et, lorsque vous vous tournez tous les jours vers votre havre de paix, votre sanctuaire intérieur, là où la paix qui surpasse toute compréhension vous attend pour vous préparer à vous réveiller dans la lumière éclatante de la réalité, abandonnez-vous à la vérité de l'amour infini et absolu de Dieu pour vous. Votre frère qui vous aime, Jésus. 26 janvier. Votre chemin de vie humaine est un voyage d'une signification et d'une importance très grande qui vous sont la plupart du temps cachés. Ici, dans les royaumes spirituels, nous vous sommes tous profondément reconnaissants pour vos voyages terrestres actuels souvent épuisants, tandis que vous travaillez sans interruption, oui, vous travaillez réellement non-stop, à l'état de veille, quand vous dormez, et quand vous rêvez, pour amener vos frères et sœurs à se réveiller en leur envoyant constamment de l'amour. Ce que vous faites et ce que vous réussissez est absolument incroyable. Chacun de vos rôles et contributions individuelles à ce processus de réveil encore lui est essentiel. Sans vos intentions collectives et vos efforts combinés il ne se produirait pas. La plupart d'entre vous n'ont aucune idée de l'importance et de la signification de ce qu'ils font, ou de notre présence parmi vous pour vous aider. Ne vous laissez pas inquiéter ou angoisser par cela parce que ce que vous faites est extrêmement puissant et efficace, et parce que vous seul pouvez le faire. Et bien sûr, ce que vous aurez provoqué sera là bien en vue lorsque vous vous réveillerez, et vous le verrez, le reconnaîtrez, et probablement vous en émerveillerez. Vous êtes,
et serez toujours grandement respecté pour vos voyages terrestres, où la plupart du temps il vous a semblé que vous luttiez sans soutien pour remplir une tâche dépassant de loin vos capacités. Il n'en est rien. Et vous êtes en train d'amener rapidement cette tâche à son accomplissement. La tâche dans laquelle vous avez choisi de vous lancer dans cette vie terrestre particulière a été très difficile pour beaucoup d'entre vous, et avant de faire ce choix vous saviez que ce serait le cas. Mais avec l'aide de la sagesse, des conseils de la direction de vos guides spirituels vous l'avez planifié avec le plus grand soin pour vous assurer qu'elle serait à votre portée. Vous saviez que ça serait difficile parce que vous seriez incapable de vous rappeler les détails de votre planification préalable et que, par conséquent, chaque moment arriverait pour ainsi dire à l'improviste, en vous présentant des surprises et des choix souvent peu attrayants. Cependant, en raison du divin champ d'amour qui vous enveloppe et vous soutient à chaque instant, vous saviez aussi que vous ne pouviez pas échouer. En vérité, il n'y a pas d'accident, tout ce qui se produit fait partie d'un plan plus grand visant à offrir à toutes les personnes impliquées les leçons qu'elles souhaitent apprendre, et les amener ainsi à avancer fermement et régulièrement vers leur réveil. Et ce réveil est absolument un fait accompli, rien ne peut l'empêcher. Tout en vous débrouillant avec vos doutes individuels, vos soucis, vos angoisses et votre souffrance, rappelez-vous fréquemment que vous êtes divinement soutenu à chaque instant, que vous êtes continuellement en train de faire des progrès remarquables, exactement comme prévu, et que le secret pour trouver la paix sur ce chemin terrestre exigeant est de vous abandonner à chaque instant tel qu'il se produit. Ne revenez pas en arrière sur des opportunités apparemment manquées. Elles sont parties, finies, terminées, et tout ce que vous devez faire maintenant est de gérer le moment présent. Si vous avez l'impression d'avoir fait une ou plusieurs erreurs épouvantables, concentrez-vous sur le fait que chacune d'elles peut vous apprendre, ou vous a déjà appris, quelque chose de très important, et réjouissez-vous d'avoir grandi avec l'expérience, ce qui est indiscutablement vrai même si ce n'est pas immédiatement évident pour vous. Il peut être utile de vous rappeler, très brièvement et sans vous y absentir, d'apparentes erreurs que vous avez faites et qui ont plus tard abouti à une amélioration inattendue dans votre vie ou votre situation. Aucun d'entre vous n'a fait d'erreur sans en avoir appris des leçons ou obtenu des avantages. Vous avez juste à lâcher le besoin égoïque de ne pas faire d'erreur et le besoin subséquent de vous châtier quand vous en faites. En tant qu'être humain vivant l'illusion, vous ne pouvez pas voir clairement la voie à suivre, et les erreurs vont par conséquent être faites. Alors soyez gentils, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Et avancez. Vous pouvez en apprendre énormément en peu de temps si vous vivez dans l'instant, au lieu de vous attarder sur le passé pour le regretter, et de vous soucier avec anxiété de ce que l'avenir vous réserve. Pour vous permettre d'apprendre les leçons qu'il vous présenterait, vous avez planifié avec une grande prévoyance le chemin de vie dont vous faites l'expérience. Vous saviez que ce ne serait pas un jardin de roses, et il est inutile d'examiner les expériences de vie apparemment plus heureuses des autres, pour nourrir le sentiment d'être traité injustement par la vie. Le chemin dont vous faites l'expérience et que suivez est le plus approprié pour vous, et vous ne pouvez avoir absolument aucune idée de la souffrance et de la douleur que les autres ont subi pour en arriver là où ils sont. Votre chemin de vie humaine est un voyage d'une signification et d'une importance très grande qui vous sont la plupart du temps cachés. Il vous est donc très facile de voir le chemin de quelqu'un d'autre avec désir et envie parce qu'il semble lui offrir tout ce que vous souhaitez vous-même. Et cela, bien sûr, peut sembler pour sa bonne fortune. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez vous rappeler constamment de ne pas juger, parce que vous ne pouvez avoir aucune idée de ce que vous jugez car vous ne voyez que la surface de quelque chose d'incroyablement profond, et par conséquent caché à votre vue. Le chemin de la vie humaine n'est facile pour personne. Vous pouvez avoir souvent l'impression que les autres ont une très bonne vie, qu'ils sont peut-être gâtés, qu'ils ont vraiment une vie d'aisance et de luxe que vous enviez et qu'ils ne méritent pas. Mais ce n'est jamais le cas, tous les chemins de vie offrent précisément ce qui est nécessaire à un moment donné. Personne n'a été trompé en suivant un chemin inadapté, ou qui lui procure des avantages injustes au détriment de quelqu'un d'autre. Le chemin de chacun est parfait pour lui, et pour lui seul. Aussi lorsque vous vous sentez déprimé, maltraité, seul, incompris, tournez-vous vers l'intérieur. Vous avez à l'intérieur un accès instantané à vos guides et à l'amour que notre Père offre en permanence à chacun de nous. Concentrez votre attention sur le savoir intérieur dont dispose chacun de vous et qui confirme que vous êtes un aspect irremplaçable et absolument essentiel de votre source. Ne tenez pas compte des jugements négatifs, soit vous que vous prêtez aux autres, et laissez aller les jugements négatifs que vous entretenez sur vous-même,
car aucun d'entre eux n'est valable. Vous êtes, et serez toujours, des enfants tendrement aimés de Dieu, des aspects parfaits de lui, qui ont choisi de vivre une expérience très difficile pour aider à amener tous ces enfants à se réveiller. Et vous êtes éminemment honorés pour cela, parce qu'être un humain c'est se charger d'une tâche incroyablement difficile, et réussir. Votre frère qui vous aime, Jésus. 20 février. Ne vous accrochez pas à la colère que provoquent en vous certaines de ces révélations d'infamie choquantes. Le réveil de l'humanité, tant attendu et depuis si longtemps, approche toujours davantage. Noyé dans l'illusion comme vous l'êtes, il est très difficile pour vous de continuer à porter haut votre lumière, mais vous faites un travail absolument merveilleux pour lequel nous vous honorons grandement. La fin est en vue, bien que ça ne soit peut-être pas très évident pour vous, entouré comme vous l'êtes par une grande variété d'événements cauchemardesques qui doivent être résolus, et pour lesquels, à l'heure actuelle, il semble y avoir peu de signes que cela soit possible. Votre intention collective d'envoyer les énergies d'amour, de guérison, de compassion, et un désir de réconciliation et de paix à tous sur la terre, est en train d'avoir des effets très positifs partout dans le monde où les conflits font rage. S'il vous plaît, poursuivez votre bon travail. Ici, dans les royaumes spirituels, nous vous soutenons avec force à chaque instant, et votre intention ne peut pas échouer car elle est pleinement en alignement avec la volonté de Dieu. Dans vos médias conventionnels, il y a eu ces 2 dernières années beaucoup de discussions au sujet du 1% contre les 99%, et les opinions et les désirs de ce dernier sont en train d'être de plus en plus entendus par les premiers, qui répondaient positivement. Le changement se produit partout dans le monde, et il est indiscutable que la vitesse à laquelle cela se produit s'accélère très rapidement. Les masses ne peuvent plus être régentées avec arrogance, pas plus que les divers services chargés de faire respecter la loi, et les organismes militaires et leurs employés ne peuvent continuer à être appelés pour étouffer et contrôler la société. Inutile de dire que pour que les membres d'une société vivent pacifiquement ensemble, les lois et les normes qui respectent chacun et s'appliquent à tous doivent être maintenues. Mais lorsque le respect est offert à tous sans exception, la coercition n'est pas nécessaire, parce que tous reconnaissent et honorent la souveraineté de chaque individu. Pourtant, vos soi-disant systèmes démocratiques de gouvernement ne l'ont pas fait, et ils sont enfin vus par presque tout le monde pour ce qu'ils sont, à savoir des organisations où la corruption règne de manière endémique et qui s'inclinent humblement devant leurs maîtres, ceux qui ont une énorme richesse, avec le pouvoir et l'influence qu'elle leur permet d'acheter, qui se croient au-dessus de la loi, et qui se comportent en conséquence. Leurs jours de liberté pour faire ce qu'ils veulent sont sérieusement comptés. Les dénonciateurs courageux, qui ont risqué leur vie et leurs moyens de subsistance pour attirer l'attention du public sur les pratiques secrètes, honteuses, et corrompues de nombreuses organisations, d'affaires, religieuses, politiques, militaires et gouvernementales, sont tenus en haute estime dans les royaumes spirituels et reçoivent beaucoup de soutien et de protection. Assurez-vous de leur envoyer beaucoup d'amour chaque fois que vous vous tournez tranquillement vers l'intérieur pour prier, intercéder, ou contempler. Ne vous accrochez pas à la colère envers les auteurs de ces scandales que provoquent en vous certaines des révélations de ces infamies choquantes. Rappelez-vous qu'eux aussi sont des individus très atteints qui ont la frousse, et à juste titre, et qui ont besoin de votre amour, exactement comme n'importe qui. Nous sommes tous un et il n'existe que l'amour. Se focaliser sur tout ce qui n'est pas en alignement ou en harmonie avec l'amour ne sert qu'à retarder votre réveil. L'amour pénètre même ce qui semble être le plus dur des cœurs, parce qu'il est totalement irrésistible. Il n'existe personne qui soit protégé du champ de l'amour divin qui vous enveloppe tous, et si forte que soit l'intention de bloquer l'amour, il est probable qu'elle ne soit jamais assez forte. L'amour infiltre tout le monde sur la planète, et il infiltre donc aussi toutes les organisations sur la planète, quelles que soient les raisons pour lesquelles ces organisations peuvent avoir été fondées, et leur résistance au pouvoir de l'amour est irrémédiablement ébranlée. Dieu est amour, et toute sa création divine est contenue au sein du champ infini de l'amour qui est éternel et sans limite. Ce que vous expérimentez comme dépourvu d'amour, intolérant, répressif, destructeur, écrasant et effrayant relève de l'illusion, temporelle, et par conséquent ne peut survivre, et ne survivra pas, à l'assaut doux mais obstiné et irrésistible de l'amour. Tout ce qui n'est pas en alignement avec l'amour, et en vérité c'est très peu de choses, est en train de se dissoudre, de se dissiper, de se désintégrer,
parce que votre volonté collective et votre intention ont cessé de soutenir l'illusion et la misère dans laquelle elle est tentée de vous envelopper. C'était un jeu stupide qui vous a causé beaucoup de douleur et de souffrance pendant que vous y étiez engagé, et maintenant vous avez sagement choisi d'y renoncer. Sans votre soutien constant, elle ne peut pas survivre, parce que les illusions exigent l'attention de ceux qui voudraient les construire et les soutenir, et cette attention est en train de leur être retirée très rapidement. Focalisez votre attention sur les changements merveilleux et inspirants qui se produisent partout dans le monde, parce que cela renforce vos propres champs d'énergie et par conséquent les effets qu'ils produisent dans le monde entier. Continuez simplement à vous rappeler, nous sommes tous un, et dans cette unité il n'y a pas de place pour tout ce qui ne relève pas de l'amour, parce que rien de réel ne relève pas de l'amour. Faire simplement cela dissout l'illusion et conduit tous les êtres au réveil. Votre frère qui vous aime, Jésus. 5 mars. Une paix forcée n'est pas la paix, ce n'est qu'un cessez-le-feu temporaire. Les vagues d'énergie merveilleusement fortifiantes que vous, les porteurs de lumière et les éclaireurs, avez partagé et répandu au maximum au cours de ces quelques dernières semaines, portent de merveilleux fruits exotiques d'une nature extrêmement douce et inspirante. Si vous pouviez voir et apprécier ce que vous accomplissez à chaque instant, vous n'en reviendriez pas. Vous avez tous choisi de vous incarner à ce point de l'évolution de l'humanité, afin de pouvoir aider au processus de réveil, dont vous saviez qu'il serait à la fois exigeant et stressant, et vous faites un travail formidable, exactement conforme à vos intentions et à vos plans. Que vous n'auriez pas une connaissance ou une conscience réelle de la tâche entreprise, tandis que vous lutteriez pour jouer votre rôle, vous le saviez avant de vous incarner, et vous l'avez accepté comme un élément indispensable du plan divin. Le rôle joué par chacun de vous est absolument essentiel et doit être spontané, une réponse appropriée aux situations dans lesquelles vous vous trouvez à chaque instant. Intuitivement, vous savez toujours quelle est la réponse appropriée. Cependant, dès l'instant où vous devez faire un choix basé sur les informations qui se présentent, et parce que vous êtes des humains vivants dans un état illusoire où rien n'est vraiment ce qu'il semble, il y a toujours de la place pour une erreur, et les erreurs sont faites. En faisant des erreurs vous apprenez de vos expériences, et il devient évident pour vous, si vous êtes prêt à voir clairement ce que vous montrent ces erreurs, que l'amour est toujours la seule réponse qui fournira une solution durable à toutes les questions, à tous les problèmes, et à tous les conflits qui surviennent. Votre histoire vous montre très clairement que les conflits ne peuvent jamais être résolus par la force des armes. Elle a été essayée, et essayée, et essayée, et elle conduit toujours à de nouveaux conflits et à de nouvelles souffrances. Une paix forcée n'est pas la paix, ce n'est qu'un cessez-le-feu temporaire jusqu'à ce que les parties concernées sont prêtes une fois de plus à partir en guerre. Vous êtes maintenant très peu nombreux à ne pas en avoir pris pleinement conscience, même si tous ne sont pas encore prêts à admettre cette vérité. L'enthousiasme pour la guerre décline rapidement, même s'il semble souvent aux quelques-uns qui sont en situation de prendre les décisions d'entrer en guerre qu'il n'existe pas d'alternative. Mais sans le soutien enthousiaste de leurs subordonnés, et partout dans le monde les décideurs découvrent, à leur grand regret, que ce soutien ne vient pas, la décision de faire la guerre ne peut pas être prise. Elle est donc tout d'abord retardée, puis abandonnée. Les menaces de conflits potentiels rapportées par les médias dans diverses parties du monde ne sont que des tentatives irréfléchies pour préparer les gens à accepter que, dans certaines circonstances, une guerre doit être menée pour garantir la paix et la stabilité mondiale. Mais, parce que le collectif a décidé de se réveiller, la vacuité de ce genre d'argument est clairement visible, et ceux qui se considèrent comme les gardiens de la paix du monde, avec le droit et le pouvoir d'embarquer une nation dans une guerre, ne seront pas en mesure de susciter le soutien nécessaire pour le faire. Il peut y avoir beaucoup de bruit de bottes lorsque les politiciens cherchent à sauver la face, mais le temps de la guerre sur Terre est révolu. Comme vous le savez, la nouvelle ère de paix et d'abondance pour tous est arrivée et elle est en train de s'installer partout dans le monde à mesure que vous, les canaux éclaireurs et porteurs de lumière, étendez, partagez, et intensifiez le divin champ d'amour dans lequel toute la création a son existence éternelle. Depuis la nuit des temps l'amour de Dieu, votre Père Céleste, a fait l'objet de vos rêves, de vos espoirs, et de vos prières, mais toujours vous vous jugiez et condamniez entre vous et, ce faisant, vous vous fermiez à l'amour. L'amour englobe tout, accepte tout, respecte tout, il ne laisse aucune place à aucun jugement d'aucune sorte. Le jugement relève de l'illusion, il est par conséquent irréel, mais vous y avez cru que Dieu jugeait,
et vous avez souvent pris ce prétexte pour vous justifier de juger les autres soi-disant en son nom. Quelle arrogance incroyable et insensée! Au sein de l'illusion vous vous êtes forgé une image de Dieu à votre propre ressemblance humaine astérisque. Vous avez beaucoup de peintures représentant un vieil homme barbu ayant l'air d'un sage, semblant très humain parce que c'est ce que vous avez choisi comme représentation de Dieu. Aucune image ne pouvait être plus éloignée de la vérité, parce que le Dieu que vous avez imaginé et adoré était plein de rancune et cherchait à se venger sur ceux que vous, en son nom, jugiez indignes de lui. Il était en fait absolument humain, irréel, illusoire. Finalement, dans ces quelques dernières décennies et à mesure que vous avancez régulièrement et fermement vers le réveil, la folie de ce genre de croyance devient évidente pour un nombre croissant d'entre vous. Vous êtes attirés par le pouvoir de l'amour auquel vous avez enfin commencé à ouvrir vos cœurs. Et vous avez collectivement pris conscience qu'aucune image qu'aucun de vous puisse concevoir ne serait capable de vous donner même la plus vague idée de ce à quoi pourrait ressembler votre Père. Il est au-delà de toute description, il peut seulement être vécu, et uniquement par ceux qui ont rejeté en eux tout ce qui est dépourvu d'amour. Et cette expérience, quand elle vous arrivera, sera celle d'une extase infinie et totalement inimaginable qui se poursuit éternellement, dont l'éclat est plus lumineux que celui de toutes les étoiles de l'univers réunies. Il ne doit pas être connu à la légère ou sans une préparation considérable, préparation que vous entreprenez lorsque vous avancez définitivement dans les royaumes spirituels, en laissant loin derrière vous toute forme et toute matière. En attendant, sachez que votre réveil dans l'amour, dans les royaumes spirituels, est beaucoup plus proche que vous pourriez le penser. Une joie insondable sera bientôt vôtre parce que c'est ce que vous avez choisi, et que c'est totalement en alignement avec la volonté de Dieu pour vous. Et à partir de là, il n'y a pas de limite car vous vous connaissez une fois de plus vous-même comme des êtres d'amour infini. Votre frère qui vous aime, Jésus. 24 mars. Chaque fois que vous vivez un événement, une interaction, ou un échange aimant, reconnaissez-le, ainsi que la personne qui l'a suscité. Lorsque vous observez les infos rapportées par les médias conventionnels, vous ne pouvez vous empêcher d'être conscient des énormes changements qui se produisent à travers le monde. Dans de nombreux pays, les gens refusent de continuer à accepter le contrôle autoritaire et la répression que leur soi-disant gouvernement démocratique tente de leur imposer par la police et l'armée, dans le but de réprimer et d'ignorer les exigences raisonnables que leurs administrés veulent faire entendre, reconnaître et discuter. Les jours où l'on dirigeait et contrôlait la population sont finis. Les gens vont être entendus, ils ne s'autoriseront plus à se laisser endormir par des appels à attendre patiemment jusqu'à ce que les problèmes actuels presque insurmontables auxquels sont confrontés leurs gouvernements aient été réglés de façon satisfaisante, parce qu'ils voient que ces excuses, crise économique, menaces terroristes, conditions climatiques extrêmes, syndicats indisciplinés, etc. sont les mêmes vieilles excuses rééditées chaque fois que les gens demandent à ce que soient discutés et résolus les vrais problèmes qui les concernent. Par leur nature même, les politiciens ne cherchent qu'à conserver leur position de pouvoir et d'autorité, comme le font les propriétaires et les administrateurs de l'industrie, et les fonctionnaires employés par les gouvernements. Ceux qui ont le pouvoir et l'influence tentent toujours de les accroître, et ils sont très rarement légitimes lorsqu'ils prétendent agir au mieux des intérêts de ceux qui les ont élus ou qui travaillent sous leur autorité. L'illusion encourage les individus à prendre avantage de chaque situation pour s'améliorer eux-mêmes en renforçant leur emprise précaire sur le pouvoir et l'influence, sans se soucier des conséquences sur ceux qu'ils dirigent ou qui sont sous leur autorité. Et cette emprise sur le pouvoir et l'autorité est extrêmement précaire, elle a besoin d'un soutien et d'un entretien constant. Tous les gouvernements sont autoritaires et visent à dresser une partie de la population contre l'autre afin de pouvoir justifier des pratiques et des comportements autoritaires. Certaines de ces pratiques et certains de ces comportements sont simplement beaucoup plus flagrants que d'autres, ce qui les porte à être jugés, et souvent condamnés, par leurs voisins moins imprudents. Tel que vous l'expérimentez dans l'illusion, la politique est faite d'accusations et de honte dans le but de détourner l'attention des problèmes qui ont réellement besoin d'être résolus au bénéfice de tous les humains. Et, bien sûr, vous connaissez tous des gouvernements qui s'alignent sur vos propres attitudes et croyances. Cependant, le torrent d'amour est en train de changer cela rapidement, et la conscience de la nécessité d'un changement compatissant dans la manière de vivre de l'humanité sur la planète, et dans la manière dont elle traite ses milliards de membres et la planète elle-même, s'accroît de jour en jour.
Si vous pouviez voir les résultats que vous êtes en train d'obtenir par vos intentions aimantes, vous seriez véritablement stupéfait. Mais bien sûr, dans votre état de conscience très limité, et tandis que les médias conventionnels se focalisent, comme d'habitude, sur les dissensions, les conflits et les catastrophes, parce que c'est ce qui a intéressé l'humanité depuis la nuit des temps, il vous est extrêmement difficile d'apprécier pleinement ce qui se passe réellement partout dans le monde. Le nouvel âge qui vient juste de se lever est un âge dans lequel prendre soin des autres est aussi important que prendre soin de soi-même, et c'est cette nouvelle attitude qui est le moteur des changements que vous êtes si nombreux à être venus mettre en œuvre sur Terre, et pour lesquels vous avez si intensément prié pendant toutes vos vies. Vous ne serez pas déçus. Ne manquez pas de vous focaliser sur les bonnes choses qui se produisent tout autour de vous, des choses souvent apparemment petites, insignifiantes. Et rappelez-vous que rien n'est insignifiant et que chaque pensée, parole ou action aimante a des effets d'une portée très lointaine, toujours. Ensuite, continuez à nourrir l'intention d'être aimant à chaque instant, tandis que vous introduisez les changements essentiels que vous avez attendus, et pour aider à l'instauration desquels vous avez choisi d'être sur Terre. Par vos manifestations actuelles de l'amour en action, vous avez tous un impact absolument énorme sur les attitudes de l'humanité, et rien ne peut faire revenir l'horloge en arrière. L'amour inonde la planète et aucun endroit ne se peut se fermer à lui. L'intention collective de l'humanité est que l'amour remplace la peur, et l'intention collective se concrétise toujours. Pendant ces dernières heures de dissension, de conflits et de souffrances continuent à porter haut vos lumières individuelles, elles sont en train de devenir toujours plus éclatantes et plus intenses. Chaque fois que vous vivez un événement, une interaction, ou un échange aimant, et cela se produira à une fréquence croissante, reconnaissez-le, ainsi que la personne qui l'a suscité, honorez-le, et réjouissez-vous alors de ce que les changements que vous êtes venus aider à instaurer sur Terre se produisent juste devant vous, à chaque instant, imparables et irréversibles. Chaque pensée, parole ou action de chaque individu pour renforcer et instaurer cette nouvelle ère est considérablement intensifiée par le divin champ d'amour qui vous soutient à chaque instant de votre existence. Le champ d'amour est comme un énorme aimant vers lequel tous sont attirés parce que vous avez été créé à partir de lui et que vous êtes attirés de nouveau dans son étreinte aimante. Plus vous vous en rapprochez et évoluez constamment au plus près de lui, plus puissante devient son attraction, plus irrésistible son attrait, parce que vous et lui êtes identiques, et vous arrivez à la maison. Votre frère qui vous aime, Jésus. 28 mars. Vous avez été créé dans l'amour et à partir de l'amour, et au sein de l'illusion vous avez toujours recherché cet amour. Nous sommes tous un. Les royaumes divins, les royaumes spirituels, et les royaumes physiques sont tous un, et vos scientifiques l'ont découvert par leurs études actuelles de la physique. Il n'y a rien qui ne fasse pas partie de l'un, parce que l'un est tout ce qui existe, et chaque particule de conscience est une partie éternelle et inséparable de ce tout, même si elle peut choisir de se percevoir comme individuelle, distincte, seule. Vous saviez cela consciemment et par expérience quand Dieu vous a créé un avec lui-même. Et puis, quand vous avez construit et développé l'illusion, et que vous y êtes entré, vous avez oublié. Mais oublier ce n'est pas perdre, ou être privé. L'oubli est seulement un état temporaire dans lequel l'abondance infinie de votre perfection, de votre sagesse et de votre savoir, accordée au moment de votre création par votre Père infiniment aimant, Dieu, la source de tout, qui, dans son amour infini pour vous, vous a donné tout ce qu'il possédait, vous a caché uniquement par votre propre choix d'entrer dans l'illusion. Votre sentiment d'individualité, de séparation, de solitude, voire d'abandon n'est rien d'autre qu'une partie de cette illusion, car il est impossible que vous soyez jamais séparés de l'un qui est tout ce qui existe. Votre choix de subir cet état irréel vous a apporté beaucoup de douleur et de souffrance, et vous avez maintenant décidé collectivement de revenir à la réalité, à la connaissance, basée sur l'expérience, de votre véritable état d'union avec votre Créateur. Ce que vous êtes maintenant en train de faire, c'est vous réveiller du rêve, le rêve vraiment terrifiant d'être seul, séparé, des êtres infiniment petits et insignifiants dans un univers d'une immensité telle que sa pensée même vous submerge totalement. C'est tellement terrifiant que pour beaucoup la seule échappatoire apparente était de le nier et de faire semblant de n'être que de simples êtres humains, nés par hasard du limon primordial, et de faire de votre mieux pour survivre dans un environnement inconscient de vous et dont vous espériez qu'il le reste de peur qu'il décide. Faudrait-il encore qu'il en ait l'intelligence de vous détruire parce que vous étiez si médiocre, faible et sans valeur. D'autres ont inventé un Dieu,
un être au pouvoir immense qui vous surveille et vous juge en permanence, à qui vous avez cru devoir une allégeance et une obéissance éternelle, et dont vous avez cru qu'il vous récompenserait si vous vous comportiez, selon vos critères, d'une manière qu'il approuverait, au point même de juger les autres que vous considériez comme indignes de la norme que vous aviez établie, et que vous avez donc choisi d'essayer de soumettre ou de détruire pour lui rendre hommage. Vous êtes enfin devenus collectivement conscients de la folie de ce genre de croyance, vous êtes en train de vous en libérer, et beaucoup essayant de construire une culture universelle qui étreint tendrement chacun sur la planète, pour le bien de l'humanité tout entière. Vous avez été créé dans l'amour, et à partir de l'amour, et au sein de l'illusion vous avez toujours recherché cet amour, qui semble vous avoir été retiré, dans des relations de toutes sortes. Mais aucune d'entre elles n'a jamais satisfait le besoin enfoui au plus profond de vous, votre seul besoin réel et qui a toujours été comblé, être un avec votre source. Vous avez été créé un avec votre source, et séparé d'elle vous ne pourriez pas exister, même pour un instant. C'est pourquoi, en pensant que vous êtes séparés, et donc sans amour, votre destinée est de rechercher éternellement l'amour qu'elle seule peut procurer. Mais cet amour est à l'intérieur de vous, où il a été placé au moment de votre création, et c'est à l'intérieur que vous le trouverez lorsque vous laisserez aller toutes les idées préconçues qui vous font en permanence réfléchir, raisonner et vous casser la tête pour savoir où vous pourriez bien le trouver. Il est plus proche de vous que tout ce que vous pouvez imaginer, mettons que vous tenez l'illusion pour réelle et que vous essayez de trouver en elle ce que vous cherchez, vous continuerez à être affligé et déçu, parce que vous cherchez au loin quelque chose dont vous n'avez jamais été séparé. Vos guides, vos anges, vos saints et vos mentors dans les royaumes spirituels sont constamment en train d'essayer de vous aider à voir cette vérité, mais vous continuez à vous laisser distraire par les charmes et les attraits apparents, ou par les peurs et les angoisses, de l'illusion. Pourtant, la conscience de ce que la vie telle que vous l'expérimentez actuellement est une illusion est en train de se lever sur un nombre toujours croissant d'entre vous. Car vous réalisez que Dieu, la source divine, étant infiniment aimant, n'aurait jamais créé l'environnement menaçant et inhospitalier dans lequel vous semblez exister, parce que même l'examen le plus superficiel démontre clairement que ce n'est pas un environnement créé dans l'amour. L'amour est votre nature, l'amour est votre source. Vous ne pouvez jamais être séparé de cette source, et ce que vous vivez doit par conséquent être illusoire. Un environnement qui encourage et provoque la douleur et la souffrance, et qui suggère qu'un sacrifice est exigé de vous pour vous rendre digne de lui qui vous a créé parfait dans un amour infini, n'a vraiment aucun sens. Vous êtes, enfin, en train d'admettre cette vérité, et par conséquent de lâcher les jugements et de vous ouvrir à une acceptation et à un amour inconditionnel de toutes les formes de vie. Faire juste cela, et rien d'autre, dissout l'illusion, parce que tout son présupposé est l'antithèse de l'amour. Et quand il n'y a que l'amour, il n'y a pas de place pour l'illusion, ni pour toute la douleur et la souffrance qui lui sont associées. Elles se dissolvent donc, elles se désintègrent, elles ne sont plus, et vous vous réveillez dans la joie éternelle de vous vivre en tant qu'un avec l'amour. Votre frère qui vous aime, Jésus. 31 mars. Dissipez la fumée, détruisez les miroirs, et réveillez-vous dans la réalité, votre demeure éternelle. Ici dans les royaumes spirituels notre joie agrandit, tellement votre réveil approche. Vous pouvez presque l'atteindre et le toucher comme si c'était une chose physique tangible, mais bien sûr ça n'en est pas une, et ce réveil va juste vous envelopper d'un coup. Vous pourriez l'imaginer un peu comme si quelqu'un entrait le matin dans votre chambre alors que vous êtes encore endormi et ouvrait les rideaux pour que la lumière brillante du soleil inonde votre visage et vous amène à vous réveiller instantanément tout étonné, au lieu de vous réveiller normalement et progressivement comme vous en avez l'habitude. Mais bien sûr le réveil que vous avez attendu sera totalement différent. En fait, il sera tout à fait impressionnant, inspirant, et joyeux, un millier de matins de Noël et d'anniversaire en un seul. Comme nous ne cessons de vous le rappeler, il n'y aura pas de déception. Votre chemin collectif vers le réveil a été divinement établi pour vous ramener à la maison de la réalité, à l'éternelle présence de Dieu, un état que vous n'avez jamais quitté parce qu'il n'existe aucun ailleurs astérisque. Mais au fil des âges l'illusion est devenue plus nébuleuse, plus sombre, et par conséquent elle a semblé ensevelir la réalité sous un manteau afin de vous la cacher. Mais bien sûr ce n'est que votre perception. Et vous êtes en train de changer cette perception, vous êtes en train de vous rendre compte que la perception est variable, irréelle, et que sous le voile qu'elle a semblé établir, la réalité est présente, comme toujours,
dans son éclat divin, attendant votre réveil. La perception fait partie de l'illusion et, en tant que telle, elle est irréelle, bien qu'elle soit pour vous un outil, votre moyen de voir, de comprendre, et de clarifier vos croyances et vos opinions. À mesure que vous vous ouvrez davantage au champ d'amour qui vous enveloppe, ce que vous faites, votre perception évolue, vous encourageant à avancer et à poursuivre votre chemin d'évolution spirituelle qui vous conduit à votre réveil. Évoluer spirituellement, c'est vous séparer de l'illusion, la laisser derrière vous, et vous réveiller dans la réalité comme on se réveille d'un rêve ou d'un cauchemar. Bien sûr, il n'y a dans la réalité aucune possibilité de rêve, encore moins de cauchemar, et lorsque vous vous réveillerez, ça sera immédiatement évident, car l'état irréel que vous semblez avoir construit et habité se dissoudra tout simplement comme la brume du matin dans l'éclat du soleil. La réalité est éclatante, transparente, étonnamment claire par rapport à l'état brumeux et sombre de l'illusion dans laquelle il semble que vous ayez été involontairement enfermé depuis si longtemps. Mais, vous êtes tous des maîtres. Ce que Dieu crée parfait, sans défaut, infini dans son éclat et sa puissance, et il a créé chacun de vous. Vous avez juste choisi de l'oublier, ou de vous en cacher, pendant que vous vous divertissiez dans votre illusion inhospitalière. Regardez les histoires que vous écrivez, les tableaux que vous peignez, les pièces de théâtre et les films que vous produisez, la grande majorité comportent de la tromperie, de la trahison, de la douleur et de la souffrance, et bien sûr vous prétendez que ce ne sont que des histoires sur la vie qu'expérimentent les humains, et que la douleur et la souffrance qu'elles dépeignent ne sont que des images empruntées à la réalité de l'illusion que vous percevez. Ce que vous faites, en réalité, c'est tenter de les rendre réelles. Et plus vous focalisez votre attention sur cette douleur et cette souffrance, en avalant ces histoires, ces pièces de théâtre, ces films, oui, et les guerres, plus elles vous semblent réelles. Vous vous dites, la vie est comme ça, et vous plongez dans la croyance destructrice que vous ne pouvez faire confiance à personne. Et pourtant, il y a des gens qui vivent dans la paix, dans l'amour et dans l'harmonie, des petites communautés du monde entier qui prouvent sans équivoque que l'amour ça marche. Mais pour la plupart vous écartez cette réalité, en vous racontant entre vous que ces communautés ne sont pas naturelles, qu'elles sont bizarres, et qu'elles ne dureront pas. Ou qu'elles vivent dans une tentative d'isolement du monde réel qui va, à travers leur progéniture, les encercler inévitablement, ou au moins les ramener à la folie de leurs espoirs et de leur rêve irréel d'une société douce, harmonieuse et aimante, laquelle s'est avérée à maintes reprises et sans aucun doute, irréalisable. Beaucoup d'entre vous veulent croire que le monde est dangereux, risqué, injuste, que c'est un endroit où la peur et la prudence sont indispensables à leur bien-être. Mais en y croyant et en le voulant, c'est ce que vous expérimentez. Et vous le voulez vraiment, sinon vous n'en feriez pas l'expérience. Vous créez vraiment votre propre réalité au sein du monde illusoire que vous avez construit. C'est tout son intérêt. Néanmoins, un nombre suffisant d'entre vous a, enfin, décidé collectivement qu'assez c'est assez. Vous avez compris que le conflit conduit toujours à de nouveaux conflits, et que la paix ne peut être imposée, encore moins atteinte, en détruisant par la force ce que vous voyez comme étant contre elle, ou ses ennemis. Vous êtes en train de vous tourner vers l'amour, souvent par désespoir, parce qu'il est évident que rien d'autre ne marche, mais avec de sérieux doutes quant à son efficacité. Et ce sont ces doutes qui semblent en réalité ralentir ou retarder votre réveil. En vérité, il n'en est rien, parce que tout cela est illusoire. C'est une expérience irréelle qui va simplement se dissoudre quand la réalité vous étreindra lorsque vous choisirez de lâcher prise et de tomber dans ses bras toujours aimants. Vous avez passé des éons à essayer de trouver Dieu en le cherchant à travers l'illusion dont vous avez réussi à vous convaincre qu'elle avait été créée par lui. Mais vous êtes éternellement avec lui, inséparable de lui, et au sein de l'illusion tout ce que vous trouverez c'est de la fumée des miroirs. Dissipez la fumée, détruisez les miroirs, et réveillez-vous dans la réalité, votre demeure éternelle. Votre frère qui vous aime, Jésus.